Bon, le stress monte ou pas? Mesdames, messieurs, nous y sommes. Paris Saint-Germain, Manchester City. Je suis infiniment heureux de vous retrouver comme rarement je l'ai été. J'espère que j'aurai préparé une vidéo ultra qualitative à vos yeux. Vraiment, j'ai beaucoup préparé le sujet. J'ai même sélectionné des images des matchs contre Arsenal, contre le Bayern, contre Lens. Enfin, vraiment, vous allez voir, ça va être normalement bien. Et cette vidéo sera vraiment axée sur le Paris Saint-Germain. Que doit faire cette équipe pour battre Manchester City au Parc des Princes? Je pense que nous ferons une vidéo un peu plus tard. On sera vraiment bien axé sur City. Je préviens également qu'il y aura un live, normalement ce mardi, voire même ce mercredi, pour parler un petit peu de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on reparlera de ce match de fond en comble. Mais avant tout, j'ai pas envie de blablater trop longtemps. Pour l'introduction, je veux parler des failles de ce PSG qu'on a déjà vu. Et j'ai une question très simple à vous poser, très rapidement, mesdames, messieurs. Ce match-là contre Arsenal, match extrêmement important en Ligue des Champions, et ce match contre le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a perdu ces deux matchs. J'ai une question à vous poser, je vais vous donner la réponse, mais simplement, quel est le gros point commun entre Bayern PSG et Arsenal PSG? Vous pouvez faire pause à la vidéo si vous voulez et n'hésitez pas à développer une réponse. Je vais vous donner la réponse que j'ai trouvée moi. Pour moi, le gros problème du Paris Saint-Germain contre Arsenal et le Bayern Munich, c'est que tu n'as pas été dangereux. Contre la Arsenal, tu as tiré 10 fois, tu as cadré 2 fois, tu as eu 0 grosse occasion, 0 4 IG. Contre le Bayern, tu as tiré 11 fois, tu as eu 3 tirs cadrés, 2 grosses occasions, on va revoir ça un petit peu après, et tu as également été très peu dangereux. L'impuissance offensive du Paris Saint-Germain est une donnée absolument cruciale. Et évidemment, on va parler d'un sujet obligatoire à évoquer, le fameux rôle de neuf dans cette équipe de football. Le fameux rôle de neuf dans cette équipe de football, il est absolument crucial. Et vous savez quoi? Je vais directement commencer dans le vif du sujet. On va montrer des images. Alors, je vais enlever ma caméra de temps en temps, comme ça, pour que vous puissiez voir l'ensemble du terrain. Là, je vous prends cette image-là. Nous sommes contre Arsenal. On est bien d'accord. Arsenal, ok. Alors là, vous ne voyez pas le temps, mais on est à la 51e minute. Action du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous remarquez? Remarquez quelque regarde, ouvrez vos yeux. Normalement, vous allez remarquer quelque chose. Oui, vous ne rêvez pas. Regardez un petit peu là où je mets la souris. C'est la ligne défensive d'Arsenal. Le Paris Saint-Germain a littéralement zéro présence axiale. Il n'y en a pas. Vous ne rêvez pas. Vous avez ici, alors je vais quand même pouvoir remettre ma caméra parce que vous voyez qu'il n'y a pas de joueur là où je suis. Vous avez Barcola tout en haut du terrain, ok. Vous avez ici Désiré Doué. Vous avez Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Neves qui sont ici, Kangin qui est là, Hakimi qui est là. Il n'y a pas de présence axiale dans ce Paris Saint-Germain-là. Je peux même vous montrer, par exemple, cette image-là contre le Bayern Munich. OK, alors vous avez une action, qui a été, plutôt bonne pour le PSG après une grosse récupération. Il y a une forte transition, pour l'équipe. Première période, regardez cette action, vous avez un 3 contre 3. Vous avez ici, Fabien Ruiz, alors là, je vous avoue, je crois que c'est Barcola et ici, Ousmane Dembélé. OK. En fait, l'action, comment elle est, intéressante à analyser, c'est qu'ici, encore une fois, où il y a un espace, personne ne va s'y mettre. Parce que bon, voilà, même si Fabian est un joueur de projection, il n'y a pas de neuf dans l'équipe. Donc actuellement, vous avez un vide entre la défense centrale du Bayern. Ce n'est pas une blague. Et en fait, ce qui est malheureux, c'est que Dembélé, après un dribble, se retrouve dans cette situation où il va tenter la frappe qui sera arrêtée, alors que, bah voilà, il y aurait pu avoir un joueur ici qui prend la profondeur et tout, mais ça n'a pas été le cas. On voit que Barcola et Fabien Ruiz sont arrêtés, donc allez, il peut tenter une passe en retrait, mais il y a Kimmich qui couvre bien ici. Là, normalement, vous avez un attaquant de surface, vous avez une pointe. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Vous avez une prise de profondeur, directement et bam, tu peux potentiellement marquer. Mais là, Barcola, Dembélé, il doit la jouer un peu en mode solo. Je peux vous illustrer également ceci contre le match contre Arsenal. Bah, ici, vous avez une occasion, qui a été créée, on va dire, pas simplement par Nuno Mendes, mais Nuno Mendes se fait un bon dribble ici et là, on a une situation, je vais enlever ma caméra, vous le voyez en haut, vous avez, Hakimi qui est ici. OK, regardez cette action, vous avez, un potentiel, elle est 4 contre 4 à jouer pour le Paris Saint-Germain, mais encore une fois, pas de neuf de métier. Vous avez Ly ici sur le terrain, OK, bon, Lee, il est bien gentil, mais c'est pas un neuf et on le voit, sur l'action d'après. En fait, regardez la chose, c'est ça qui est dingue, c'est que vous avez Hakimi qui est entré dans la surface parisienne pour, se proposer littéralement et Lee, mmh, parce que ce n'est pas un neuf de métier, parce que ce n'est pas un neuf, voilà, qui prend la profondeur, qui fait des appels et tout, c'est complètement, relâché et a proposé peut-être, pourquoi pas, une solution extérieure de surface. En soi, ça peut s'entendre, OK, même s'il aurait pu, servir de leurre techniquement. Derrière Lee, regardez Yaki, il y a Warren Zaïre-Emery, donc moi, ça m'aurait pas choqué que Lee prenne la profondeur, potentiellement pour servir de leurre pour un Hakimi et Warren Zaïre-Emery serait resté extérieur surface
bah, pour potentiellement marquer un but, à 20 mètres par exemple. Vous voyez, ça ci est totalement faisable. Mais ça n'a pas du tout été le cas et l'appel donc de Kangini n'est jamais arrivé. Donc le rôle de Warren Zaïre-Emery ne sert à rien. Hakimi a pris la profondeur, mais de toute façon est marqué. Donc Nuno Mendes va tenter une frappe qui finit hors cadre. C'est le problème du Paris Saint-Germain. Et ouais, on peut critiquer Luis Enrique vis-à-vis de ça. S'obstiner en quelque sorte de ne pas jouer avec un neuf. Oui, c'est une vérité. Alors Ramos est là, Ramos, vraiment neuf de métier, on va le voir après. Mais je tiens quand même à vous dire qu'il y a eu, plus une potentielle opportunité, pour, Colomani qui n'a pas su briller. Je vais vous montrer cette action qui le montre bien. Là, on est, à la 70e minute d'Arsenal PSG, Arsenal mène 2-0. Vous avez après une vraie bonne récupération, sous pressing parisien, une action par Kangeni. Alors là, Kangeni, il a plusieurs possibilités. Bon, il a potentiellement, vous voyez la main de Fabian Ruiz qui est entré contre Arsenal, qui aura fait une entrée assez impactante. Fabian Ruiz lève la main en mode, ben voilà, serre-moi, parce que Colomani sert de l'heure. Voilà, là, tu as un attaquant axial. Tu as un attaquant axial, automatiquement, tu as plus de possibilités pour voilà, créer des occasions. Alors, voilà, Kangeli ne tente pas du tout ceci. Je pense que ça peut être un peu dommage. Vous voyez le ballon ici, il tente une frappe à 25-30 mètres. J'ai dit que c'était pas forcément la meilleure chose, maintenant on le sait, c'est important dans son arsenal, tirer de loin. Les frappes de loin peuvent servir. Bon, bah, écoutez, Lee a tiré, mine de rien, Raya a failli se faire tromper, le ballon, il a quand même réussi à le repousser et là, en fait, ce qui est terrible, c'est que je peux pas vous montrer la vidéo, vous vous en doutez au niveau de droit d'auteur, mais vous avez, Kolo Muani qui récupère le ballon et on va être très, très clair, a un cafouillage absolument complet et Kolo Muani a montré qu'il a eu énormément de défaillances techniques, avec le ballon. Il a souvent eu ce genre de ballon un peu de la surface, mais voilà, il fait un peu n'importe quoi. Il perd le ballon très, très bêtement, alors qu'il avait possibilité de reprendre de voler, de faire un petit dribble, comme ça, par exemple, pour s'ouvrir cet espace-là et finir petit filet. Il n'a pas pu. Potentiellement servir Fabian Ruiz qui s'est projeté automatiquement, mais il ne l'a également pas fait. Donc disons que voilà, ça renforce pas l'idée de Monsieur Luis Enrique de mettre Kolo Muani titulaire dans ce genre de match, évidemment. Alors là, je vais vous montrer les images contre Lens. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'il y a un joueur contre Lens qui est rentré, Gonzalo Ramos, et qui aura fait une entrée très intéressante. Avant ça, j'aimerais, vous montrer le premier but parisien. Il y a eu une première période du Paris Saint-Germain extrêmement mauvaise dans l'animation. Un sort de système que j'ai pas trop compris avec, Nuno Mendes dans le rôle d'un neuf. Mendes n'est vraiment pas un neuf, aucun appel, pas de prise de profondeur. Il marche sur le côté gauche avec Barcola. Enfin, ça a été mauvais. Enfin, même pas Barcola en première période, je crois que c'était Doué. C'était très mauvais. En seconde période, il y a eu un réajustement de la part de Lucien Enrique. Barcola était le neuf, ok, le neuf du Paris Saint-Germain. Et regardez cette action qui est très intéressante. Je crois que c'est ben, Lee peut-être. Je sais plus trop c'est qui, mais en tout cas, la passe, elle est très bonne. Regardez Barcola, qu'est-ce qu'il fait? Appel, voilà, appel. Donc, comme un numéro 9, l'appel, bah, il passe, ok. Barcola, il peut, passer en retrait sur Fabian Ruiz qui se projette et qui se présente dans la surface. Normal, n'oublions pas quelque chose, oui, Fabian peut être titulaire face à City, c'est un joueur de projection. C'est un joueur qu'il faut servir dans ce genre de moment. Voilà, là, l'action a été bonne. Fabian Ruiz a été servi dans la surface de réparation et il a pu couper petit filet opposé. Super bien, c'est très bien. J'ai envie de vous montrer l'entrée de Gonzalo Ramos et l'importance, vraiment l'importance d'avoir un neuf. Vous avez ici donc Désiré Doué qui voit un petit peu Gonzalo Ramos ici. Ramos va faire quelque chose de très intelligent. Initialement, au début de l'action, il était là. Il était entre les deux centraux. Vous voyez déjà qu'il commence à décrocher parce qu'il va se proposer à Doué et il va se retrouver ici sur le terrain. Ici sur le terrain pour servir de pivot à Doué qui se projette automatiquement. Et regardez Doué sur l'action d'après. Alors là, j'ai un peu mal screen la chose, mais voilà, vous avez Doué ici après la remise de Gonzalo Ramos qui aura une occasion assez importante. Malheureusement, Kofi l'arrête. Bel arrêt de Kofi parce que la frappe était plutôt belle. Dans le même genre, l'importance d'avoir un numéro 9. Vous avez une occasion, encore une fois, du Paris Saint-Germain. Alors là, je crois que c'est peut-être Vitinha. Bon, je sais pas trop ce qui, peut-être Warren. Enfin, j'en sais rien. Qui va servir Neves ici sur le terrain. Mais regardez ce que fait Gonzalo Ramos. La main, met à Neves. Neves, sur l'action d'avant, la séquence d'avant, il est en mode donne à Ramos. Évidemment, Ramos est un leurre. On voit que la simple présence de joueurs permet d'annihiler complètement les centraux lensois. C'est super bien. Et donc, regardez ce qui va se passer automatiquement. Ramos sert de leurre. Doué, je crois, ou je sais plus trop qui, sert Neves, qui aura gagné vraiment du terrain grâce au leurre de Ramos. Il aura fait son taf et automatiquement, Barcola va commencer à attaquer l'intérieur. Le ballon est très bien donné à Neves. La défense centrale est battue parce que Ramos a servi de l'heure et Barcola peut terminer sous la barre. Le football, c'est simple quand on le voit comme ça. Mais il faut jouer avec un 9.
Il faut avoir de la présence axiale. Si le PSG joue sans présence axiale, comment veux-tu réussir? Donc, le débat du 9 au PSG, oui, bien sûr qu'il est important. Mais je trouve qu'on est beaucoup trop dans l'idée du oui, il faut un 9 pour marquer des buts. Certes, bien sûr, mais n'oublions pas que le rôle du 9 ne se délimite pas à ça. Et le match qu'a fait Ramos, son entrée face à Lens, le montre parfaitement. Il est ici littéralement le joueur important dans l'action qui permet à Doué d'avoir une énorme occasion. Il est sur le but de Barcola, littéralement le leurre qui permet à Barcola de terminer l'action. Extrêmement important. Donc on va être très, très clair, je sais pas ce que va faire Luis Enrique, j'en sais rien. Mais soyons sûrs d'une chose, mes chers amis, sincèrement, vous avez un Paris Saint-Germain contre City qui joue avec Lee dans l'axe ou je sais pas quoi, en mode faux neuf ou quoi. Ne nous attendons pas à des miracles. Je vais être très honnête avec vous. Je vais être très honnête avec vous. J'en sais rien. Je dis pas forcément que Ramos doit être titulaire, pourquoi pas? D'autres joueurs peuvent faire un peu le taf là-dessus. Je pense que Dembélé aura montré quand même des bonnes choses dans l'axe, même Doué. En vrai, Doué, ouais. Mais il faut de la présence axiale. Plus tu as de la présence dans l'axe, mieux c'est. Plus tu as un joueur qui vraiment son métier, c'est de créer les espaces, bien jouer en pivot comme Ramos, arriver à faire le leur, plus tu auras ça, plus tu seras dangereux. Ça a été une des énormes défenses du PSG contre le Bayern et Arsenal. Pour vous dire, ce qui est terrible, c'est contre Arsenal, la plus grosse occasion parisienne, c'est un corner, premier poteau de Neves. Regardez le ballon, il finit barre transversale. C'est vraiment triste, honnêtement. Et pour vous montrer, il y a quand même eu des moments un peu tristes pour ce PSG-là. Vous êtes donc Arsenal-PSG, regardez. Nuno Mendes a pris une bonne passe de Barcola. Peut avoir une opportunité, mais regardez un petit peu ce qui se passe. C'est que Désiré Doué, il est un peu trop dans le demi-espace gauche. Il devrait être un peu plus axial. Lee un peu plus ici. Et au final, voilà, la transmission de Neves pour Doué, elle est pas très, très claire. Le ballon lui arrive derrière. Il y a pas d'automatisme, il y a pas le flair, hein, tu vois? Naturellement, je pense que, si Doué était un vrai buteur, peut-être qu'il serait allé vraiment attaquer, d la surface et il aurait peut-être coupé, on sait pas. Petit filet opposé. Potentiellement, il aurait pu servir de leurre pour Lee qui il était totalement démarqué. Et ouais, ça s'improvise pas tout ça, ça s'improvise pas et je pense que ça, c'est vraiment une des critiques qu'on peut faire à Luis Enrique. Ouais, tu vois, je sais pas trop le terme qu'on peut utiliser, mais tu bidouilles un peu, tu vois? Tu bidouilles, tu testes des choses. Il y a un problème de neuf, on ne sait pas qui est le neuf encore aujourd'hui. Vous voyez, on est, avant le match contre Manchester City. Je suis dans l'incapacité la plus totale et absolue de vous dire qui est le numéro 9 au Paris Saint-Germain, qui est l'attaquant axial au Paris Saint-Germain. Je suis incapable de vous le dire. Je suis incapable de vous le dire. J'ai potentiel bien espoir pour Dembélé. J'ai envie de vous montrer cette action contre le Bayern. En vrai, on l'oublie, mais le PSG a eu 2 grosses opportunités. On est à la 28e minute ici. Regardez un peu Fabian Ruiz, qui aura fait également un match intéressant dans la projection et dans la passe. Il y a eu une très, très bonne récupération parisienne après un gros pressing. Et là, regardez, c'est qui lui? C'est qui? Je zoome, c'est Dembélé. C'est Dembélé qui prend littéralement les 2 joueurs du Bayern et derrière, il y a Warren. Et ben, il est tranquille en vrai, le petit Warren. Il est là, il est bien. Dembélé aura fait, un peu le taf de neuf en finale dans cette action-là. Malheureusement, Warren a complètement dévissé sa frappe. Alors là, j'ai pas le screen, mais en gros, la frappe de Warren fait complètement hors cadre. C'est dommage parce que l'action est bonne. On voit que Fabien est tombé. La présence de la surface, elle est là. Dembélé aura servi de l'heure parfaitement. Warren est en position de marquer. Regardez un peu où est Neuer. Regardez Neuer. Il est premier poteau. Dembélé aura vraiment fait un coup parfait. Tu as juste à terminer. Donc tu as des possibilités. Tu as de quoi vivre contre City avec voilà, une vraie présence axiale. On verra, ce sera forcément une des clés du match, mais la finition après, ça on va pas l'inventer, mais disons que se générer des occasions contre des grosses équipes, c'est une des clés majeures. Le Bayern Munich contre le Bayern, il y a eu cette possibilité. Contre Arsenal, il y en a vraiment eu aucune, quasiment aucune, alors vraiment aucune sincèrement, mais ce genre de choses-là, il a existé contre le Bayern, notamment celle-ci, de Warren. Pour terminer, j'aimerais, sur les images, en fait, la vidéo n'est pas encore terminée évidemment, j'aimerais vous montrer, ce petite action qu'il y a eu, contre Arsenal. Encore une fois, un gros problème, c'est que là, il y a eu un contre et c'est vraiment rare contre ce genre d'équipe, tu as eu un contre. Énorme possibilité de marquer. Là, Kolo Muani était entré. Vous avez Barcola ici, donc Kolo a porté le ballon. En vrai, il a bien dribblé et tout sur l'action. On sait que Kolo, plus il a de l'espace, plus il est meilleur. Donc bon, là, il a pu, prendre l'espace. Il passe le ballon dans cet intervalle-là pour Barcola qui est bon, mais et ben, encore une fois, Barcola, il est là, je vais pas dire il traîne un peu, mais il essaie de passer à Colo, qui est un peu entre les 2 défenseurs. Donc là, il aurait dû avoir un autre joueur un peu dans l'axe. Par exemple, Lee, qu'on voit ici. Lee aurait dû être ici.
vous avez compris, Kolo Muani qui sert de leurre, Barcola, il sert comme ça Kangin et Lee peut essayer de marquer. On voit que Raya, il est complètement premier poteau. Automatisme, vision de jeu, tout ça, ça se travaille pas le jour au lendemain évidemment, mais vous voyez, il y avait quand même bien mieux à faire. Il y avait quand même bien mieux à faire pour ce PSG-là. Et voilà, le bilan des courses, comme on l'a dit en début de vidéo, inoffensif, complètement inoffensif contre Arsenal. Contre le Bayern, tu as eu, allez, une première période, je vais pas dire équilibrée, mais un peu équilibrée. Il y a quand même, un Bayern qui aurait été un peu plus dangereux. Tu as eu, une opportunité énorme avec Warren. Tu as eu également une autre opportunité avec Dembélé, comme on l'a vu, qui n'est pas trop aidé, malheureusement et qui tente un tir, mais qui n'est pas si fou. Donc, écoutez, je vous ai préparé cette compo-là. Dans l'animation offensive, évidemment, c'est pas sûr que le PSG ait tout le temps le ballon, mais le joueur d'axe, est-ce que ce serait Doué? N'hésitez pas à me donner votre avis. Je pourrais imaginer parce que je trouve que Doué a vraiment fait une période intéressante contre Lens sur ce côté-là. Un Dembélé s'il revient, ce que j'ai compris, il est malade, mais un Dembélé ici sur le terrain, avec un Doué qui serait là, avec Hakimi évidemment en support, et Barcola Mendes. Mendes peut-être qu'il sera dans la défense à 3, mais je l'imagine être quand même haut sur le terrain pour profiter de sa qualité dans le demi-espace. Même Mendes ici, hein, vous savez, Mendes ici, Barcola un peu plus intérieur, potentiellement centreur. Faut voir, mais disons que voilà, ici, je vais mettre Dembélé, par exemple, je vais mettre Hakimi là. Si vous n'avez pas des joueurs comme ça sur le terrain, laissez tomber. C'est vraiment impossible de gagner des matchs de football sans. Maintenant, qui aura le ballon, etc., ça c'est une question compliquée. Je peux vous montrer un peu les stats en Première Ligue. L'équipe qui a le plus de ballons en PL, c'est City, avec 61,5. Et en Ligue des Champions, c'est aussi City avec 70. Maintenant, City a quand même changé sa manière, d'être. On fera une vidéo un peu plus focus sur City, au pire on en parlera en live. Là, vous avez compris, je suis très axé PSG, mais City, je suis parti revoir, les derniers matchs qu'ils ont eu, par exemple en PL. Voilà, contre Leicester, ils gagnent. Là, ils ont pas la possession, vous avez compris l'idée. Contre West Ham, ils gagnent, ah, ils ont à peine 56. Vous avez capté, un peu le truc. Brentford, ils font un match nul, 45-55. Ipswich, bon, que j'ai trouvé très faible, j'ai revu un peu. Voilà, ils avaient le ballon, mais c'était pas non plus 80-20, vous avez compris. Je trouve quand même que City a changé sa manière de jouer, par rapport à l'époque. Par exemple, Sporting ici, où ils avaient 73 de possession, mais ils se sont fait totalement déglinguer en contre. Équipe où il y a vraiment de quoi en profiter dans les transitions. Mais voilà, quand même, pour avoir un mot pour City, il faudra faire évidemment extrêmement attention à toute la qualité offensive qu'ils ont. De Bruyne, revient très fort. Métronome absolu de cette équipe. Foden est monstrueux dans la finition. Il sait très bien tirer le coup franc. Il a marqué d'ailleurs, si on comprend, je crois, récemment. Diaz, il aura fait un retour très bon. Oui, voilà, je j'essaie pas d'anéantir tout espoir pour les supporters parisiens. J'essaie simplement de vous indiquer que le PSG est une équipe qui aura montré de belles choses. Il faut aussi le dire. Voilà, contre Arsenal, contre le Bayern, l'aspect offensif n'a pas du tout été. Maintenant, si on reste honnête, contre Arsenal et contre le Bayern, tu as été très intéressant au niveau du pressing. Tu as vraiment été intéressant. Tu as été vraiment rude sur l'homme. Tu as eu peut-être un peu du mal à ressortir tes ballons parce que ça reste des équipes de très haute pression, Arsenal et le Bayern. Mais tu as été au rendez-vous dans le duel, dans l'intensité. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Savoir jouer les actions, savoir jouer, ses transitions, savoir bien, voilà, jouer le ballon que tu as, il est extrêmement important et le PSG n'a pas du tout su le faire. De un parce qu'il y avait une présence axiale, bah, littéralement inexistante et de 2 beaucoup de déchets techniques, beaucoup de mauvais choix, ça t'aide pas du tout. Clé du match absolu, jouer avec quelqu'un qui sera bon dans l'axe. Potentiellement des frappes de loin, ah, c'est un peu évident, hein, dans ce genre de match-là. Je sais que ça peut être un peu fermé, je sais que ça défend bien, toi tu as du mal à créer. Tente des frappes, j'attends que Warren tire, j'attends que Neves tire, je sais pas, Vitinha tire, j'en sais rien, peut-être que Ruiz sera titulaire et qu'il tirera. C'est obligatoire, c'est obligatoire. Donc bon, voilà, City a des failles, hein, il y a des failles. Je pense que tu peux mettre à mal cette équipe au niveau du pressing. On sait que c'est pas la meilleure équipe de pression actuellement, en Europe, mine de rien. Il y a un gardien, bon, on sait pas trop, Ederson n'avait pas trop joué, il y avait Ortega qui avait joué plein de fois. Le gardien, c'est un peu une interrogation. Faut voir, faut voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'est forcément une interrogation de fou qui sera dans l'axe. C'est pour ça qu'on évoquait sur la chaîne récemment l'importance qu'aura Kvaratskhelia dans ce PSG. Malheureusement, il ne pourra pas jouer contre City, mais Kvara, au-delà d'être un ailier, c'est un gars qui peut jouer, dans ce rôle-là, un peu comme ce que pourrait être, Dembélé, contre City. C'est-à-dire un joueur de demi-espace qui peut être vraiment proche de l'axe et qui pourra vraiment servir, l'équipe dans le jeu sans ballon et cetera. Je pense qu'on oublie vraiment trop le jeu sans ballon, l'importance du jeu sans ballon et si le PSG a été notamment extrêmement inoffensif, bah, c'est qu'il y avait, en plus d'une présence axiale inexistence,
forcément, je sens ballon, bah, inexistant également. Eh bien, dites-moi, je vais pas dire que c'est la fin de cette vidéo, mais en tout cas, c'est un peu la fin du contexte de cette vidéo. Je voulais vraiment, 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 avant de parler de City plus en détail, encore une fois, on y reviendra en live, vous parler de ce problème du PSG. Oui, oui, le PSG a plusieurs défauts. Une équipe qui a la perte peut être très vulnérable en cas de contre. Une équipe qui peut avoir une gestion de la profondeur un peu compliquée. Une équipe faible sur les coups de pied arrêtés. Une équipe qui a un gardien, voilà, qui peut être très, très aléatoire. Tout ça, c'est vrai. Mais, et j'insiste encore une fois là-dessus, le PSG, pour moi, au Parc des Princes, peut se prendre un but. Il y a pas, voilà, tu te prends un but, même 2 buts, on sait pas quoi. Mais, à un moment, si tu génères de l'occasion, il te restera à terminer. Et je pense qu'il faut pas oublier aussi quelque chose. Si ce PSG-là a énormément de mal à terminer ses actions, c'est parce qu'il n'y a pas assez de présence axiale. On répète, je sais que j'ai répété ce mot énormément de fois dans cette vidéo, mais c'est une vérité. Je vous prends, c'est de la logique mathématique. Demain, vous avez un PSG, allez contre un bloc bas, vous êtes là, ok, Barcola il est là, bref, Dembélé, des trucs comme ça, bref, je les mets un peu aléatoires. Il n'y a pas de présence dans la surface. Bon, alors vous tentez des petites frappes de loin, Dembélé, il va tenter un crochet, il va tirer ici complètement désaxé. OK, tu tires, tu cadres et tout, mais est-ce que c'est des grosses occasions? Est-ce que tu te mets dans les meilleures conditions? Alors que si tu as, allez, potentiellement Dembélé qui là, il rentre dans la surface, tu as Hakimi, il s'est projeté ici, il se met un peu en retrait, tu as Doué qui va chercher la profondeur ici, tu as même Barcola au second poteau. Enfin, là, tu as 2, 3, 4 joueurs dans la surface. Automatiquement, tu as des possibilités de marquer. Comment voulais-tu réussir à être dangereux contre Arsenal ou le Bayern Munich quand tu as littéralement 0,00 joueurs dans la surface? Pourquoi il met pas Ramos titulaire? La question, pourquoi il met pas Ramos titulaire? J'ai pas de réponse à vous donner à proprement parler, si ce n'est de se dire que Ramos a pu décevoir. Je pense même pas, parce que là, OK, alors il y a eu un peu un manque de finition contre une équipe, je sais plus trop qui, peut-être contre Nantes, non, je sais plus. Il y a un moment où il a manqué beaucoup de finition, dommage Saint-Étienne. Saint-Étienne, il me semble. Mais dans le rôle qu'aurait Ramos, il serait tellement précieux. Qu'est-ce qui serait précieux? Qu'est-ce qui serait précieux? Quand vous avez City qui déchire par exemple Ipswich, équipe assez faible, hein, notons-le aussi. Je rappelle qu'ils jouent le maintien et que c'est, globalement une des équipes, voilà, qui ne peut pas survivre en 1re ligue. Bref, passons. Mais quand vous voyez le rôle qu'a Haaland dans cette équipe, OK? Qui, avec le jeu sans ballon, avec tous les appels qu'il fait, avec toutes les remises qu'il fait, bah, ça permet à des joueurs comme De Bruyne, comme Foden de surbriller. C'est beaucoup plus simple pour eux. Même si c'est pas Ramos, il faut ce joueur-là. Mais qui est ce joueur-là? Bah, peut-être Dembélé, qui en vrai aura été, je trouve, bon. Je trouve qu'il aurait été bon. Dembélé, il aura eu des matchs, bah, d'ailleurs, je crois que je vais essayer de retrouver ça. Alors, n'hésitez pas à me rappeler, mes chers camarades, parce que j'ai un peu oublié, mais vous voyez ce match-là, Monaco-PSG, le fameux match de Norma s'est fait déchirer. Ce match-là, je crois, là, on va sur le papier, Dembélé est aile gauche, aile droite, mais je crois qu'il était un peu plus axial. Je sais plus trop, ou Doué de toute façon, mais ça a été bien au niveau de l'animation, honnêtement. Alors, tu as pas généré le plus d'occasions, mais je trouve que ça a été intéressant. Tu as été un peu tranchant quand même, mine de rien. Tu pas, voilà, eu, non plus 2 milliards de grosses occasions, mais tu en as eu 5. Tu as marqué les 4, c'est cool au niveau de la finition. Et en vrai, je me demande si on n'aura pas, ouais, cette attaque. Cette attaque contre City, c'est-à-dire Dembélé, Doué, Barcola. Si Dembélé, est malade, potentiellement Doué à droite, mais j'aimerais pas Ly dans l'axe parce que Ly n'est réellement pas un neuf. C'est compliqué, c'est un gros micmac, j'ai vraiment pas envie de revoir, Nuno Mendes en neuf non plus, ni Hakimi parce qu'il est beaucoup trop important. Je sais pas ce qu'il va concocter, mais voilà, c'était un peu la réflexion que je voulais vous donner. Je pense qu'on va arrêter la vidéo, j'ai pas envie qu'elle dure 50 minutes non plus. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Pensez vraiment au like, vous savez que ça m'aide énormément, merci à vous. J'espère que ce format vous aura plu. Voilà, je sais pas trop comment je vais intituler ça, mais un truc du genre, voilà ce que le PSG doit faire pour gagner contre City. Même si tu te prends des buts, même si tu as du mal ou quoi, tu seras dans le pressing, je pense bien. Peut-être que tu auras la possession quand même, peut-être du 60-40, un peu comme, vous voyez ce match-là contre Arsenal, tu as eu, le ballon en première période. Arsenal qui est vraiment une équipe de possession pourtant. Tu as évidemment eu le ballon en seconde. Arsenal a vraiment fait un peu dos rond et a encaissé. Contre le Bayern, alors oui, c'est le Bayern qui a eu le ballon en première période. En deuxième, ils ont un peu lâché. Je pense que ce sera assez équilibré, peut-être du 60-40 PSG au Parc des Princes. Mais voilà, il faut savoir faire des choses avec le ballon et je vous pose la question pour vous, quelle sera la compo face à City? On en reparlera de toute façon, rendez-vous en live sur YouTube. Peut-être, oui, de toute façon, il y aura une vidéo normalement mardi
pour les pronostics de la Ligue des Champions, on en reparlera et voilà. Voilà, voilà. Ça fait peur, c'est chaud, ce City a des failles qu'on va développer plus tard. Défensivement, c'est loin d'être imperméable, mais il faut savoir les bouger, il faut savoir tenter sa chance, il faut tenter, oser, savoir oser aussi. Le football, c'est de la prise de risque. Si tu fais pas beaucoup de mouvements, si tu n'oses pas, tu vas pas, il va rien, bah, pardon, je suis un peu fatigué, excusez-moi. Rien de bien fou va t'arriver. On verra bien. On verra bien. Bref, match décisif. J'ai quand même peur, je vous mens pas, mais on verra ce qui va se passer. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. C'était cool, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.